Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo sur le matériel. Quel équipement emporter pour un voyage en kayak? Vous avez été nombreux sur ma chaîne YouTube à me poser des questions par rapport à mon équipement en général et du coup je tenais vraiment à répondre aujourd'hui à toutes ces interrogations. On va commencer en premier avec l'essentiel, le navire. Donc voici le modèle Itiwit 1. Un kayak une place qu'on trouve chez Decathlon aux alentours de 200 €. Faut compter un poids de 11 kg. Un modèle gonflable bien sûr. Vous avez ici 3 compartiments étanches, ce qui est assez génial parce que ça permet d'avoir une certaine sécurité. Si jamais l'un de vos compartiments est percé, vous avez encore les 2 autres pour flotter. Autre point important, vous pouvez partir facilement en train ou en covoiturage avec votre kayak. Une fois replié, ça tient dans un gros sac à dos. C'est assez génial. Concernant la solidité, je n'ai eu aucune crevaison en 1000 km de descente de rivière. Donc honnêtement je suis assez surpris. Je pensais que ça m'aurait posé plusieurs fois des soucis. Et en fait non. Pour terminer, je précise que je n'ai pas d'action chez Decathlon. Alors pour commencer, la rame, une pagaie double, une tente. Je privilégie des couleurs plutôt assez naturelles pour essayer de me cacher dans mon environnement. Quand je fais du camping sauvage, je préfère ne pas être trop vu. C'est pour ça que je vais prendre une tente de couleur verte. Pour la sécurité, on lésine pas là-dessus. Un gilet de sauvetage et un duvet pour passer des nuits bien au chaud. Je vous conseille de ne pas prendre forcément le premier prix pour éviter de vous cailler la nuit avec des températures qui chutent quand même rapidement. On peut très facilement être surpris, hein, même en été, la nuit ça descend parfois bien. Voilà, donc un bon duvet, celui-là doit coûter dans les 50 € environ. Également bien sûr une pompe pour pouvoir gonfler le kayak Itiwit. Plusieurs sacs étanches pour pouvoir transporter le matériel à l'abri des projections d'eau. Je vous recommande la fermeture par enroulement, qui est un grand classique qu'on retrouve sur les sacoches vélo également, et qui permet vraiment d'assurer une très bonne étanchéité du sac dans son ensemble. Et puis un chariot pour pouvoir transporter votre kayak avec vous quand il est replié. Petit chariot de course qu'on trouve pour pas trop cher et qui peut permettre déjà de faire l'affaire et de vous dépanner. Un manomètre qui va vous permettre de contrôler la pression d'air que vous envoyez dans votre kayak. Un kit de réparation en cas de crevaison, des pinces à linge parce que pour faire sécher vos vêtements c'est pratique, un cadenas pour éviter les vols si vous laissez votre kayak, du papier toilette, une réserve de sacs plastiques, c'est toujours très utile, des couverts, une lampe frontale, une lampe dynamo avec le sympathique petit bruit, des chaussures aquatiques. Alors c'est un accessoire que je trouve totalement indispensable. Pourquoi ? Parce que lorsque vous avez des passages avec des rochers à franchir et que vous devez descendre de votre kayak, si vous avez du courant et si en plus vous vous blessez les pieds sur les cailloux, ça peut être très compliqué. Si vous avez ce genre de chaussures, vous aurez déjà une protection et vous pourrez vous concentrer du coup sur le passage compliqué avec votre kayak plutôt que sur là où je vais placer mes pieds pour éviter de me blesser trop. Donc vraiment, c'est un confort énorme, je vous recommande ces chaussons, ça coûte une quinzaine d'euros chez Decathlon. Une corde qui va vous permettre, si vous avez des passages difficiles avec des rochers notamment, de tirer beaucoup plus facilement votre kayak. Une perche à selfie. Alors pour ceux qui souhaitent faire un petit peu de vidéo dans leur voyage, ça permet de caler facilement sa caméra. Pour info, sur la Loire en kayak, j'ai utilisé uniquement ce matériel pour tous mes cadrages. C'est pratique, c'est compact et terriblement efficace également. Si vous souhaitez faire de la vidéo, une carte SD de rechange, un guide nautique, ici la Loire vue du fleuve, un ouvrage de Jean-François Souchard. Je vous recommande vraiment ce type de livre si vous souhaitez tenter une descente de rivière parce que vous avez toutes les informations nécessaires et également toutes les zones dangereuses et les plans pour pouvoir vous repérer un petit peu mieux. Une pochette étanche pour smartphone, l'outil indispensable. Ce qui est génial, c'est que la fonction tactile reste active même à travers la pochette et vous pouvez également filmer, c'est suffisamment transparent pour éviter d'avoir une image qui serait devenue brouillée. Des lunettes de soleil pour les reflets sur l'eau, un couteau Opinel pour la cuisine ou pour vous protéger des bêtes sauvages, un lecteur MP3 pour pouvoir écouter de la musique quand vous êtes tout seul et quand ça devient un petit peu long de ramer,
une pince à tique pour pouvoir enlever cette sale bestiole avant qu'elle ne vous transmette la maladie de Lyme. C'est une maladie très grave qui touche de plus en plus de personnes dans le monde, malheureusement encore assez peu connue. Donc des cas de paralysie, des cas de problèmes extrêmement variés, ça peut briser une vie. Et je vous conseille vraiment de prendre cet outil simple, efficace, qui vous permettra d'enlever la tique avant qu'elle ne vous contamine. Pour la partie énergie maintenant, un panneau solaire qui vous permettra de recharger vos téléphones, également des powerbanks ou batteries externes qui vont permettre d'accroître votre autonomie. Par exemple, avec ces 3 boîtiers, je peux tenir une semaine en autonomie avec le téléphone. Des tendeurs pour pouvoir fixer le matériel sur le kayak. Alors faut-il prendre un réchaud dans ces voyages? Avantage, bien sûr, vous pouvez cuisiner beaucoup plus de choses. Inconvénient, cela rajoute du poids étant donné qu'il faut compter également une casserole dans le matériel. Personnellement maintenant je ne prends plus de réchaud et je consomme en grande quantité des fruits, des sandwichs et également quelques taboulés. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle aura pu répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez d'autres interrogations, un petit like et puis à vous inscrire à ma chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur l'eau ou ailleurs.